Jocelyne Gouache est avec nous. Bonsoir Jocelyne. Bonsoir Anthony. Alors, qu'est-ce qui fait que ce mouvement est aussi populaire et quelles sont les raisons de cette grogne? Alors, si les mouvements sociaux qui touchent actuellement la Guyane sont aussi populaires aujourd'hui, c'est avant tout parce que ce que les manifestants, les syndicats, les collectifs, les élus, les socioprofessionnels dénoncent et revendiquent, eh bien, toute la population guyanaise sans distinction le voit et le subit au quotidien. Alors rapidement, car on ne pourra pas évoquer tous les malaises de la société guyanaise, mais il y a avant tout cette insécurité qui gangrène le territoire. Un chiffre, 42 homicides l'an dernier en 2016, le territoire de France où l'on compte le plus de meurtres au regard du nombre d'habitants. Autre sujet de tension, l'éducation. Il faut construire de nouvelles écoles chaque année, recruter des enseignants, les loger dignement dans les villages, c'est encore loin d'être le cas, et réussir à donner à tous les jeunes un enseignement de qualité. Là encore un chiffre, un indicateur. L'an dernier, 2200 jeunes ont quitté l'école sans aucun diplôme. 40% des jeunes Guyanais n'ont ni bac, ni CAP, aucun diplôme en poche à la fin de leur scolarité. Cela nous amène à un autre domaine, l'emploi. Et là aussi, tous les voyants sont au rouge. 22% de chômage, 40% pour les moins de 25 ans. Et ce n'est pas terminé. La santé, c'est aussi l'un des points noirs de la Guyane. Les élus, les médecins, les syndicats, la population demandent depuis des années une réelle politique de santé pour la Guyane. Elle n'est toujours pas mise en œuvre et reste l'immigration clandestine qui là encore explose. L'an dernier, 4000 personnes sont arrivées clandestinement en Guyane, des chiffres quasi similaires chaque année. Anthony. Il y a également le nerf de la guerre, j'ai envie de dire, l'économie et surtout le développement du territoire. Totalement, l'économie. D'ailleurs, le mouvement a débuté avec les socio-professionnels qui ont bloqué la CTG, la collectivité, lors de la venue de la ministre Ségolène Royal. Leur slogan, on le voit d'ailleurs maintenant sur les barrages un peu partout, la Guyane, l'amateurisme m'a tué. Bref, tous les secteurs sont en crise, l'urgence est généralisée et c'est une crise structurelle. Il y a un véritable décalage entre la Guyane et la France, entre la Guyane et les normes européennes. Les freins administratifs empêchent la Guyane de décoller. Là encore, quelques exemples. Nous avons des voisins, ce n'est pas la Belgique ou l'Allemagne, c'est le Brésil et le Suriname. Et pourtant, impossible d'importer des matières premières de ces pays chez nous. Le ciment du Suriname, par exemple, il n'est pas aux normes européennes. Il serait bien utile pourtant pour les constructions de logements. Eh bien, là, ce n'est pas possible. L'essence produite au Suriname à un coût extrêmement bas n'arrive pas non plus en Guyane, pas aux normes non plus. C'est tout cela qui fait que cette crise sans précédent risque de durer. Alors on a bien compris, hein, Jocelyne, tous les voyants sont au rouge. Aucun secteur n'est épargné. Et du coup, le thème du statut particulier pour la Guyane revient sur le tapis. Effectivement, alors on entend ici ou là, un peu partout sur les barrages ou sur les ondes, la revendication d'une autonomie, d'un statut adapté à la Guyane, dans son environnement géographique, le droit de décider, le droit d'être soigné, le droit d'être logé, le droit de ne pas être agressé ou tué, le droit de travailler, le droit à l'école, à la terre et à l'exploitation raisonnée de la forêt. Bref, plus de marge de manœuvre pour agir sur le développement du territoire.